On est Daf Tzadik Aleph Amoudbet en bas de la page. La Mishnah elle dit Onen, quelqu'un qui a eu un mort, il n'a pas encore enterré, donc il n'a pas le droit de manger des kochim, mais comme le soir même il va pouvoir manger des kochim, on explique dans le bras. Tovel, il se trompe au mikvé, il y a un dîme midrabanan qui se trompe au mikvé, bien qu'il n'est pas tamé. Veochel et pisro la erev, et il va pouvoir manger son korban pessah le soir. Avalo bekochim, dans les kochim c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Minatora Bemet Onen c'est seulement aninutium, seulement la journée qu'on est Onen, pas le soir. Le soir il y a un dîme midrabanan que un Onen il peut pas manger des kochim. Mais dans Pessah, qui est un chiyuv karet, alors on permet au Onen d'apporter son Pessah, il va de le manger le soir, dans les autres comme un autre non. À Shomé al Meto, si quelqu'un il a entendu qu'il a eu un mort qui a déjà été enterré depuis longtemps, et donc à ce moment-là il a un dîme de Onen midirabanan, il a le droit de manger des kochim. À Melaket lo Hatzamot, ou bien quelqu'un qui ramasse des os, c'est-à-dire il les déplace dans un autre endroit, donc des os, alors il a aussi un dîme de Onen derabanan. Tovel ve'ochel, il se trempe au mikvé et il mange le soir des kochim, parce que bien que il a un din de onen dans la journée, mais le soir même il n'a pas de din de onen. Donc tout le din de onen ici c'est un din des rabanan. Comme c'est un onen des rabanan, c'est un onen que de la journée. Alors qu'avant on parlait d'un vrai onen, là-bas c'était un onen des oraita. Ger shenigaer beref pesach, un guerre qui s'est converti la veille de Pessah. Bet Shammai omrim tovel ve'ochel pisro l'erev. Bet Shammai il pense, il se trempe au mikvé et le soir il mange son korban Pessah. Bet Hillel dit aporesh min orla kiporesh min hakever. Le guerre qui a fait la Mila, eh ben c'est comme si qu'il est devenu Tamémet, il doit attendre 7 jours, faire une Hazara, le 3e jour, le 7 jours, et le 7e jour, on va expliquer c'est quoi le tam de Beth Hillel, Beth Shammai après l'Agmara. Maïtama, l'Agmara, maintenant on revient sur le premier din. Pourquoi le Onen, il peut manger le Korban Pessah? Kassavar, il pense que Aninu de Laila de Rabanan, le din de Onen, il s'applique seulement en journée de Horaïta. Et le Aninu de la nuit, donc c'est-à-dire si quelqu'un est mort en journée, après la nuit qui suit, il est Onen seulement mis des Rabanan. Vegabe Pessah, à propos du Korban Pessah, l'œil midou zivrem comme karet. Ils n'ont pas mis leur parole parce qu'ici il y a un chiyuv karet. Par contre, Gabé Kochim, il y a eu 12 ivrem comme assez. Dans les Kochim où il y a juste un assez de manger les Kochim, alors là ils ont été Mahamid d'Ivrem et ils ont dit qu'on ne peut pas manger les Kochim le soir de la Ninout qui est à Ninout de Laïla, Ninout d'Erban. Après on avait dit que Hashomé al-Meto et Melaket Hatzamot, celui qui prend les os et qui va les changer d'endroit. Donc elle dit Melaket Hatzamot, quelqu'un qui prend les os. Il a un din de tamémet, il a besoin d'une aspersion le 3e jour et le 7e jour, il est tamé pendant 7 jours. Comment il peut manger le soir même des kochim? Elle répond Ema shelik tulo hatzamot. Non, on parle quelqu'un qu'on a ramassé pour lui des hatzamot d'un proche à lui, donc il a un din de onen des rabanan. Et comme il a un din que de onen des rabanan, alors le soir il n'aura même pas du tout din de onen et donc il pourra être tovel veochel bekochim. Donc contrairement au onen des oraita, que le soir il ne peut pas être tovel veochel bekochim, mais pour le pesach oui. On avait dit Gersheni Gayer, donc Maroké Batir Bet Shammai. Est-ce qu'un Gersheni Gayer Beref Pessah, est-ce qu'il se peut manger le soir même le Pessah ou non, il fait Batir, il faut attendre 7 jours? C'est quoi la marloquette Be'arel Nochi? C'est un converti donc qui était Goy, des Batilel Tavré. Batilel, eux ils ont un problème, c'est quoi leur problème? Zera Shemaïtma les Shana Abba. Ici le problème c'est que un Goy il n'est pas Mekabel Touma. Donc lui, ce Goy là peut-être il a touché du Tamé avant. Et s'il a touché du Tamé, alors il n'est pas Tamémet parce qu'il était Goy. Au moment où il va se convertir, maintenant il peut avoir les dîmes de Touma, mais directement le soir même il est hors, parce qu'il n'a jamais été Tamémet. Donc lui il va se dire, je vois que l'année dernière j'avais touché un mort, et j'étais pas devenu Tamé. Alors ici aussi l'année d'après, quand il va être juif, il va dire, Ishtaki de l'année dernière, Milo Taval, Tivachalti, je me suis juste trompé, je suis parti au mikvé, j'ai pas attendu 7 jours. Arshavnami, alors maintenant, Edvol Veochal, je vais me tromper, je vais manger, je vais pouvoir manger. Et il connaît pas la différence, que le Yada de Ishtaki de Nochi, l'année dernière il était Nochi, Velome Kabel Touma. Il ne recevait pas la Touma, c'est pour ça qu'il pouvait se tromper directement aller au mikvé et directement manger Korban Pessah. Maintenant, c'est un Israël, et Israël Mekabel Touma, il est Mekabel Touma. Donc ça, c'est la Xéra de Beth Hillel. C'est pour ça que même maintenant, il faut qu'il attende 7 jours, parce que si jamais il a touché un mètre, après peut-être aussi il va toucher un mètre l'année d'après il est Israël, il faudra qu'il attende 7 jours. Donc ça, c'est le tam de Beth Hillel. Pourquoi il est gozer qu'il faut attendre 7 jours? Un goy qui s'est converti, il faut qu'il attende 7 jours avant d'apporter son Korban Pessah. Beth Shammai, il pense qu'on ne fait pas cette Xéra-là, le gazrinan. Ah bah la règle Israël, mais un règle juif qui a fait la Mila, dit d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. Il se trompe au mikvé, le soir même, il va pouvoir manger le Korban Pessah, comme n'importe quel autre juif. Le gazrinan, Arel Israël, Mishum Arel Nochi. On ne fait pas une Xéra d'un Arel Israël à tout Arel Nochi. Parce qu'il n'y a pas du tout la même raison dans Arel Israël. Arel Israël, il sait que s'il est tamé, s'il a touché un mètre, alors Bémet, il est indigne de tamé mettre pendant 7 jours. C'est juste le Arel Nochi, on a dit comme il est goy, il ne devient pas tamé pendant 7 jours. Il y a une braïta aussi qui dit comme ça. Écrit dans la braïta, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechlaku bet Shammai uvet Hillel al Arel Israël shetovel veochel et pisro la erev.
Donc il n'y a pas de marloquet Bet Hillel et Bet Shammai sur un Harel Israël qui se trempe au mikvé le soir même. Alors c'est sur quoi la marloquette? À l'Harel Nochi. Que Bet Shammai il pense que Tovel va offrir pisrol erev, Bet Hillel un poresh mina orla, qui poresh mina kever, comme on a expliqué que les filles Bet Hillel on est gozer à cause de l'année prochaine, et Bet Shammai ils n'ont pas cette xéra là, mais toute la xéra elle est shayechet seulement dans Harel Nochi. Dans Harel Israël il n'y a pas de xéra, s'il est tamé alors il est tamé. Amarava, Harel, Azav et Izmil, donc trois halachot qu'on va voir, et Midou divrem bim comme karet. Chachamim, ils ont dit, donc bien que c'est des dinim des Rabbanan, Chachamim, ils ont dit bien qu'il y a un karet contre ces halachot là, on garde notre halachot des Rabbanan. Par contre, Onen, Metzora et Bet Apras, qui sont aussi des dinim des Rabbanan, Loé Midou divrem comme karet. Ces trois halachot là, Chachamim, ils ont dit quand il y a un karet, on ne parle pas. Alors c'est quoi? Harel Ade Amran. Harel, c'est le din qu'on vient de dire. Bien qu'un Harel Nochi, il peut se tromper au mikvé et le soir même manger son Pessah, Bet Hillel, ils sont gozer, et ils disent que non. Donc on voit que bien qu'il y a un karet, il y a le karet de Pessah, malgré tout, Chachamim en fait une zéra. Aza, c'est quoi? D'Amar, on avait dit que Aza ajoute à faire une Aza pendant Shabbat, donc asperger sur un Tmemet pendant Shabbat, c'est juste un din des Rabbanan. Vena dochet à Shabbat, et ça ne repousse pas le Shabbat, et si quelqu'un il a un mort et le 7e jour il tombe Erev Pessah, et ben il n'a pas le droit, et ça tombe Shabbat, on ne fait pas la Aza sur lui, il ne va pas pouvoir apporter son korban Pessah, bien que c'est que un din des Rabbanan. Donc c'est encore un autre truc où Chachamim, un din des Rabbanan, Chachamim ils ont dit que ça va être dochet le karet. Troisième din, Izmil, c'est quoi Izmil? Les Tanya, Keshem Shen Mevin, Oto derrière Shutrabim, Kach Mevin, Oto derrière Gagod, derrière Chatzerot, derrière Kafefot. Donc, le couteau de la Mila, on n'a pas le droit de la porter pour faire une Mila derrière le Shutrabim, on n'a pas le droit de le porter. Et même derrière un Reshut des Rabbanan, on n'a pas le droit de le porter. Donc, Rachamim, ils ont dit même un Reshut des Rabbanan, ils sont gozer, ils disent non, on n'a pas le droit de porter, bien que, à cause de ça, il ne va pas faire la Mila, il y aura un Chiyuv Karet. Donc, ça, c'est les trois choses que Rachamim, ils ont dit. On garde donc Harel, Aza et Izmil, bien qu'il y ait un Chiyuv Karet en face. Et les trois choses où ils ont dit que non, Onen, Ade Amran, Onen, c'est ce qu'on a dit, qu'un Onen, Aninut, Laila des Rabanan, malgré tout, Chachamim, ils n'ont pas été gozer pour le Korban Pessah, qui vont lui permettre de manger le Korban Pessah. Metzora Mayi, c'est quoi Metzora? Des Tanya. Metzora, Shechal Shmini, Shelo Beref Pessah, si le Metzora, son 8e jour, donc de sa Tahara, parce que c'est le jour où il va apporter son Korban, ça tombe la veille de Pessah, Vera, Keri, Bobayom. Et il est devenu Baal Keri ce jour-là. Et un Baal Keri, il n'a pas le droit de rentrer dans le Harabait. Et le problème, c'est que le Metzora, quand il apporte son korban, on doit lui mettre de l'huile et du sang sur ses doigts. Et lui doit rentrer dans le Harabait jusqu'au Shar Nikanor. Et là-bas, il met ses mains. Alors le problème, c'est que les Baal Keri, il ne peut pas rentrer. Alors comment il fait? Tovel, il se trempe au mikvé, Veochel, et il apporte son korban normalement. Et après, il mange son korban Pessar. Donc on va lui permettre de rentrer dans le Harabait. Amrou Chachamim, Afalpi, chez Dvoulium et Nonir. Bien que normalement, un Dvoulium, il n'a pas le droit de rentrer dans le Harabait, un Dvoulium de Keri, donc ici, un Dvoulium, il ne pourrait pas rentrer dans le Harabait. Zenir Nasou, il peut rentrer. Pourquoi? Moutav, Yavo, Assez, chez Eshbokaret, Vitra, Assez, Shen Bokaret. Ici, il y a le Assez du Pessah, c'est un Assez où il y a Karet, et ça va repousser le Assez où il n'y a pas Karet de rentrer, un Dvoulium de rentrer dans le Harabait. Vamar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il précise que c'est Bémet pas vraiment un Assez. Dvar Torah, Filou, Assez, Enbo. Bémet, il n'y a pas de Assez. Il y a juste un Issur des Rabbanan, que le Dvoulium de rentrer dans le Harabait, il peut Mideoraita. Midrabanan, il ne peut pas, comme c'est écrit, Vayamod, Yoshafat, Bikal, Yehuda, Yerushalayim, Bevet Hashem, Ifnei Chatzer Achadasha. C'est quoi Chatzer Achadasha? Là, on parle du Harabait. Maï Chatzer Achadasha, chez Chitcho Davar, Chachamim, ils ont rajouté quelque chose, un autre din sur le Harabait, ils ont rajouté sur la Gdusha, et ils ont dit Dvoulium, le Kanaz, Machane Levia, qu'un Dvoulium, il n'a pas le droit de rentrer dans le Machane Levia, dans le Harabait. Donc en fait, tout le din qu'un Dvoulium, il n'a pas le droit de rentrer dans le Harabait, c'est juste un din des Rabbanan. Et ici, pour qu'il puisse, le Metzora, apporter son Korban Pessah et le manger le soir, on lui a permis d'être Dvoulium et de rentrer dans le Harabait. Donc Chachamim lo emidou divrem bim kom karet. Troisième din que Chachamim lo emidou divrem bim kom karet, c'est Bet Apras. Ditna, il y a une Mishnah dans l'autre qui dit Veshavin, Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord que Bodkin leose Pessah. Un homme, il a le droit de vérifier s'il n'a pas d'autre chemin et il doit passer par un Bet Apras. Alors il peut vérifier le Bet Apras et passer pour faire son Korban Pessah. Par contre, En Bodkin le Trouma, quelqu'un qui veut manger de la Trouma, il a besoin de passer dans un Bet Apras, on ne lui permet pas, même s'il fait une bdika. C'est quoi cette bdika? Maï Bodkin. Donc en fait le problème du Bet-Apras c'est qu'il y avait un kever dedans et on ne sait pas où est-ce qu'il est ce kever. Donc on a un risque qu'il y ait un os de la personne qui est morte dans ce champ-là. Et donc quand on va passer, on risque de bouger cet os-là, on devient tamé. Donc en fait on ne parle pas d'un os qui est grand, parce que si c'est un os qui est grand, alors il est même métamé BOL. Là c'est un os qui est petit qui est métamé seulement B-massa. Et donc on a peur qu'on tape dedans et qu'on le touche et qu'on devienne tamé. Et donc on dit Menaper Betapras Veoler, donc la personne elle va souffler par terre avant de marcher, comme ça si jamais il y a un petit os, l'os il va pouvoir bouger, et ou sinon il va pouvoir continuer à marcher, il n'y aura pas de problème.
Et si c'est un grand os, alors il va l'enlever lui-même. Autre explication, Rav Yehuda bar Abaye Mishmed Rav Yehuda Amar Bet Apras Shenidash Taor. Lui dit un Bet Apras qui a été écrasé par les pieds des hommes, donc il y a beaucoup de personnes qui sont passées dessus, des behemoths qui sont passées dessus. Alors ça, il est Taor, parce que c'est sûr que tous les os qui étaient là-bas, ils sont partis. Et Mishnah dit Misha Yatame ou Bedarech Roka. Si quelqu'un il était tamé, ou bien il était loin, le 14 Nissan, on va définir après c'est quoi loin. Et donc au moment de la Shrita du Korban Pessah, Velo Asat Arishon, il n'a pas fait le premier Pessah, il y a 7 Hacheni, il va faire Pessah Sheni, le 14 hier. Shagag Onenas, si c'était Beshogeg ou bien Beones, Velo Asat Arishon, il n'a pas fait le Pessah Arishon, il y a 7 Hacheni. Imken Laman Nehemar, Tamé Oshaya Bederech Roka. Alors pourquoi c'est précisé dans la Torah, il y a un dîme spécial de Bederech Roka. C'est tous les dîmes comme ça, celui qui est Shogeg, Ones. Pourquoi on parle de celui qui est Bederech Roka? Parce que chez Elou Pturim Meikaret, ve Elou Chayavin Beikaret. Donc on va expliquer dans la Gemara de c'est qui Elou et c'est qui Elou. Itma. Aya Bederech Roka. S'il était loin du Beth Amikdash, donc il ne pouvait pas arriver au Beth Amikdash avant au moment de la Shrita du Korban Pessah, Veshartu Vezarku Alav. Et on a quand même fait la Shrita et la Zrika pour quelqu'un qui est Derech Roka. Donc si quelqu'un est en Derech Roka et il ne fait pas le Korban Pessah, alors il peut faire Pessah Sheni. Mais si maintenant on lui a quand même fait la Shrita pour lui, donc un envoyé lui a fait, un chaliar, Rav Nachman Amaourtsa. Rav Nachman il pense que ça marche, le Pessah il marche. Donc il est Yotze de son Korban Pessah, il n'est pas obligé de faire Pessah Sheni. Rav Shechet Amar l'Ourtsa. Rav Shechet il pense que c'est pas bon. Rav Nachman Amar Ourtsa Mechas ou Deras Rachman Alav. Rav Nachman il te dit que la Torah en fait, elle n'oblige pas celui qui est Beder Roka à faire. Elle est Chassa sur celui qui est Beder Roka, elle lui dit t'es pas obligé de faire. Maintenant s'il a fait, il y a vite. Voilà bracha, tant mieux. Rav Shechet dit non, l'Ourtsa Mitra d'Achira Rachmana Ketame. La Torah, elle a repoussé complètement celui qui est Beder Roka, elle le considère comme un tamé. Toi, tu peux pas faire le Korban Pessah. C'est pour ça que les filles Rav Shechet, c'est pas bon. Les filles Rav Nachman, c'est bon. Amar Rav Nachman dit Mina, là, d'où j'apprends ce din là. Dites-nous de notre Mishnah. Misha tamé au Beder Roka, velo asa et arishon. Celui qui était tamé, ou bien Beder Roka, et il n'a pas fait le premier Pessah, il y a 7 Hacheni. C'est quoi le velo asa? Miklal deiba et avad mashma. Que s'il veut, il aurait pu le faire. Donc on voit que quelqu'un qui est Beder Roka, il peut lui faire le Korban Pessah. Mais Rav Shechet, comme Rav Shechet, il va être dochi, il va te dire, Amarlecha, Yachi, dans la Sefa, il y a écrit Shagag Onenas, s'il était Shogeg ou Anus, Lo Asat Arishon, il n'a pas fait le premier, il y a 7 Hacheni. Là-bas aussi, tu vas déduire, Mide Katane, Velo Asa, Miklal Deibae, Avad, ça parle d'un cas où il aurait pu faire. Pourtant, il est Shogeg, Ari Shagag Varenenas, il ne peut pas faire, il est Shogeg ou bien il est Ones. Alors la Gemara dit, Elamai, Mezid Katane Beadayu, bien qu'il n'y a pas écrit dans la Mishnah, il y a juste écrit Shogeg et Ones, malgré tout, on fait comme si qui a écrit Shogeg, comme si qui a écrit Mezid aussi en plus. Donc en plus de Shogeg et Ones, la Mishnah elle parle aussi du cas de Mezid. Et donc dans le cas de Mezid, si jamais il n'a pas fait bien qu'il aurait pu faire, eh ben il va faire Pessar Sheni. Achanami Onen Katane Beadayu. Et donc il dit aussi dans la Recha, bien que le Tam et le Derech Roka, ils peuvent pas faire le Korban Pessar Rishon, mais on parle aussi du Onen. Le Onen, lui, il peut faire Pessar Rishon, et s'il n'a pas fait, il va faire Pessar Sheni. Donc en fait, les filles Rav Shechet, on rajoute dans la Mishnah des cas qui ne sont pas écrits. Dans la Recha, dans Tamé et Derech Roka, on rajoute le Onen, que lui aussi il peut faire, alors que le Derech Roka il ne peut pas faire Pessah Rishon. Et dans la Sefa, on rajoute le Mezid, que lui il ne peut pas faire, et qu'il peut faire Pessah Rishon. Amar Ravashi, Matnitinami Daika, c'est plus machma comme Rav Shechet de la Mishnah. Pourquoi il y a écrit Eluk Turin Mikaret, Velu Chayavin Beikaret. Voici, ceux-là ils sont pas tours, ceux-là ils sont Chayav de Karet. Sur quoi ça revient? Si ça revient sur Shogeg Venenas, de Karet, Ninou, s'il est Shogeg ou Ones, alors il y a un Riouf de Karet. Et la lave, sur quoi ça revient? Un Mezid Veonen, ça revient sur le djinn de Mezid Veonen. Et donc on voit que la Mishnah, bien qu'il n'y a pas, c'est pas mentionné Mezid Veonen, on parle quand même de Mezid Veonen, que s'ils font pas leur Korban Pessah, bien qu'ils sont Chayav de le faire, ils peuvent faire le premier, et ben ils vont être Chayav Karet, puisqu'on y a écrit Elou Chayavin Be Karet. Donc l'Ichora, c'est une preuve comme Rav Shechet, que bien que Onen et Mezid ils sont pas mentionnés, malgré tout ils sont comme mentionnés. Rav Nachman il va te dire non. Amarlecha leolam Mezid lechou de Behemet, ça parle que du Mezid et pas du Onen. La Mishnah ne parle pas du Onen. Ou Bedinu de Belé Mitna Chayav. Behemet on aurait pu écrire Chayav parce que ça revient seulement sur celui qui est Mezid. Pourquoi on écrit Chayavim au pluriel? Il est Katane Chayavin, il est Tana Reshat Turin, Tana Sefer Chayavin. Puisqu'on a écrit Turin, alors on a aussi écrit Chayavin Belachan Rabbi. Et donc Behemet, si on récapitule l'explication de la Mishnah, les filles Rav Shechet, quand il y a écrit Mishayatame Obederech Roka, ça rajoute aussi le Onen. Velo Asa, parce que le Onen, il avait une possibilité de faire le Pessah Rishon. Alors que le Tamé et le Derech Roka, ils n'ont pas de possibilité de faire le Pessah Rishon. Et la Sefa, c'est Shagag Oneenas, ou bien il était Mezid Velo Asa, parce que le Mezid, il a une possibilité de faire Pessah Rishon. Et les filles Rav Nachman, on ne rajoute pas dans la Recha le Onen, on parle que dans la Sefa, que dans le cas de Shagag Oneenas, ou bien il était Mezid Velo Asa,
s'il avait la possibilité. Pourquoi? Parce que le Fir Nachman, le derrière Choka, il peut lui apporter un Pesarishon. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet, il dit Mina Aminala. Comment il a appris son din? Donc que quelqu'un qui est derrière Choka, il ne peut pas apporter un Pesarishon de Tanya. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Nehemar Tameh ve Nehemar bederech Choka. Il y a écrit dans le Pesarishon Tameh. Et dans le Pesar Sheni, et il y a aussi écrit bederech Choka. Donc celui qui est Tameh, il n'apporte pas Pesarishon, il apporte Pesar Sheni. Celui qui est derrière Choka, il n'apporte pas Pesarishon, il apporte Pesar Sheni. Et on fait un cache comme ça. Mat Tameh chez Sifek Beyadola Sotenos, même si un Tameh il a une possibilité de faire, malgré tout la Torah lui dit non, toi le Tameh t'as pas le droit de faire. Alors Af derrière Choka, celui qui est derrière Choka aussi, chez Sifek Beyadola Sotenos, bien qu'il ait une possibilité de faire, malgré tout on le laisse pas faire. Donc l'Ichora clairement comme Rav Shachet. Vers Nachman Amar Lecha, Nachman il va te répondre. Rabbi Akiva l'état, mais ça va les filles Rabbi Akiva qui pense que en shortin ven zorkin alt mesheretz. Venas virale li kemandamar shortin zorkin alt mesheretz. On avait vu une marloquette. Est-ce qu'on peut apporter un korban pessar pour quelqu'un qui est à mesheretz? Et donc ici Rav Nachman il va tout dire Rabbi Akiva il pense qu'on peut pas apporter un korban pessar pour un mesheretz. Donc quelqu'un qui est tamé il peut pas apporter un pessar rishon. Donc le derrière Choka aussi il peut pas apporter son pessar rishon. Mais moi je pense que shortin zorkin alt mesheretz, quelqu'un qui est tamé il peut lui apporter un korban pessar s'il aura la possibilité de le manger le soir. Et donc celui qui est Bédar Choka aussi, il peut envoyer un chaliar qui va apporter un korban pessar, si après il va pouvoir le manger le soir.